On va répéter, on va pas tout lire, on va répéter juste 2-3 petits endroits. La page 5, l'habillage des dames. Et page 5 et page 7. Un seul problème reste à résoudre pour nos deux amis. À partir du 18 juillet, sur l'antenne de France Inter, tous les jours de 12h20 à 12h30, vous pourrez écouter le feuilleton que vous attendez tous, Astérix, le Gaulois. De se soit remise de la correction qu'on vient de lui infliger. Et les voici donc tous deux, Obélix portant le sac de victuailles, errant sur le port de Burdigala. Obélix, on va demander à Jacques Morel peut-être. Dis donc, Obélix, qu'est-ce qu'il y a comme bateau? Roger Carrel. C'est normal. Burdigala, c'est important. Non, il y a une erreur dans le texte, excusez-moi. Obélix, je dis à Obélix à Astérix. Ah oui, pardon, Astérix. Dis donc, Astérix, qu'est-ce qu'il y a comme bateau? Ouais, c'est normal. Burdigala, c'est important. N'oublie pas que c'est la capitale de Viturus. Ah bon? Pourquoi Bituricus? Mais je ne sais pas. C'est pas peut-être à cause du vin. Et c'est pour transporter du vin, toutes ces galères? Ah, on fabrique aussi beaucoup de bouchons ici. Oh, bah alors on pourrait peut-être choisir plutôt une galère de bouchons. Comment ça? Encore tempête, les bouchons, ça flotte. On prendra ce qu'on trouvera. Alors on va trouver comment? On peut pas demander à tout le monde jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Tiens, regarde. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Nous avons eu bien sûr beaucoup de difficultés pour adapter Astérix. Il est évident que quand je fais un scénario, je le fais pour Uderzo, c'est-à-dire pour une exécution graphique, et je mets beaucoup de gags visuels, et c'est conçu pour ces dessins. Bien entendu, pour la radio, il fallait transformer tout cela. Ces difficultés ont été celles de Claude Dupont, bien sûr, qui l'a réalisé, et celles de Michel de Villers, qui a adapté le texte, et qui a dû le transformer pour que ça soit auditif, pour que ça soit vraiment de la radio. Il l'a adapté en élargissant certains personnages, d'ailleurs en élargissant certaines scènes. On retrouvera une scène entière sur 2-3 dessins, où les personnages sont un peu plus installés, un peu plus étoffés peut-être. Oui, bien sûr, mais cette adaptation a posé tous les problèmes, parce que il est évident que le public qui va devenir, enfin le lecteur qui va devenir un auditeur, connaît notre histoire d'Astérix, et par conséquent, il y avait un danger, c'est le danger de le décevoir. Par conséquent, il fallait que dans cette transposition assez compliquée, il retrouve l'ambiance d'Astérix, et surtout qu'il ne soit pas déçu par les voix, parce que chaque lecteur se fait une idée de la voix des personnages. C'est là qu'intervient le choix des comédiens. Il y aura certainement, tout d'abord, un moment de surprise. Sûrement, pendant, quoi, 15 jours, 3 semaines, Ben il oui, faudra je qu'on l'espère. entre dans Astérix sonore. Bien sûr, nous avons eu l'avantage par rapport à vous d'être les premiers et de ne pas avoir ces Mais après, vous problèmes-là. allez être obligé de suivre, parce qu'on dira, mais ils n'ont plus la voix d'Astérix et d'Obélix. C'est-à-dire, s'ils l'avaient entendu d'abord, eh bien, et nous avions fait le dessin après, ils se seraient fait une idée du physique des personnages. Mais un exemple, Obélix, très souvent, des enfants nous ont dit, Obélix est un personnage que les enfants aiment bien, ils nous ont dit, nous, on l'entend avec une voix fluette. Et je crois qu'en réalité, quand on aime bien un personnage, on le fait parler soi-même, et on entend sa propre voix. Et les enfants, par conséquent, ont entendu parler Obélix avec leur voix à eux. Et c'est pour cela qu'ils le voyaient avec une voix fluette. Nous avons préféré l'Obélix tel que nous l'entendions nous. Un gros bébé boudeur. Un gros bébé boudeur, la voix de Jacques Morel, qui a adapté la voix d'Astérix telle que nous l'entendions. Et Astérix, qu'il voyait avec une forte voix, parce que c'est celui qui est violent, c'est celui qui est fort, en fait, c'est un petit rogneux. C'est cela, oui. Pour eux, Astérix, c'est le héros, c'est-à-dire c'est le père, c'est le professeur, c'est celui qui ne peut pas se tromper. Eh bien, nous le voyons comme un petit bonhomme hargneux, un petit bonhomme en colère, très malin et très intelligent. Et Roger Carrel a donné exactement la voix que nous attendions. Roger Carrel et Jacques Morel, c'est-à-dire les deux pivots, mais autour de ces pivots, tous les autres personnages il était besoin de typer très fort, et pour les typer très fort, il a fallu faire appel à finalement tous les meilleurs comédiens de Paris. On trouvera Paredes, Galabru, on trouvera Clermont, Bernard Lavalette, le récitant est un personnage en radio qui est un petit peu conventionnel, mais là qui était indispensable, car tout n'est pas possible à montrer, en particulier les batailles qui donnent tellement de mal à évoquer. Un récitant peut quand même permettre de les faire passer davantage. Alors il y a donc eu le récitant, mais il y a eu aussi la musique et les bruits musicaux de Gérard Calvi, qui d'ailleurs va vous en parler lui-même. Michel Cuterflamme,
Gibus, Pierre Doris. Angélus, Pierre Rabot. Bon, oui, il a dû en amener. Bon, alors tu mettras la musique sur le magnéto 2. Hein. Ah, pour le début, ça serait bien ça. Parce que la foule ne vient qu'après. Hein. Ça ne vient qu'à la page 7, la foule, tu vois. Sinon, avec Hein Joseph, si tu alors, veux, on te fait un truc, on te mélange ici le porc, les mouettes, et alors tu fais passer ça sur... tu le fais passer sur bande et Ah en oui, même temps ta oui. foule. On enchaîne page 7, simplement on répète l'enchaînement de la page 7. Tu me crois, oui, quoi donc, hein? Et pas les romans. Mais oui, mais quoi, les Romains? Je les trouve plus gentils que d'habitude. Pas toi. Oui, jusqu'à la gauche. C'est terrible parce que c'est très confus. Ah, voilà. Trop près, de plus loin. Ah non, mais dis donc, voulez-vous lâcher mon sac? Mais non, ta voix, imbécile, ta Voulez-vous lâcher mon sac? Non, Obélia, mon nous en n'ayez pas peur. Non, mais ce jeune homme veut tout juste porter ton sac, Obélia. C'est un garçon galant, laisse-le lui. Ben oui, Alors, je veux bien, mais faites attention, hein. c'est la moindre chose. Attends qu'on mette le bruitage avec. Vas-y. Où est-ce qu'on est là? Alors, page 4. En bas. En bas, Ah oui, d'accord. 50, vas-y. La foule, vas-y. Teddy, vas-y. Tu n'en fais pas trop, tu en fais juste sur l'entrée d'Obélix, sur la page 45. Robert, on est d'accord? Bernard, allons-y. On enregistre? Oui, on va y aller. Bon, moteur. Attention, Astérix, regarde, il y a un romain, là. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Continue comme si de rien n'était, sois naturel. Ah bon? Déguisés comme nous sommes, nous ne risquons rien. Mais rentre tes moustaches sous ton voile, bon sang, oh. Alors, mes beautés, on se promène? Comme vous voyez, beau militaire. Elle a l'air gaie, votre copine, dites donc. Oui, elle est d'un tempérament enjoué. Tu vas t'arrêter de glousser, oui? Oh, bah, écoute. Ah, les rieuses filles du midi. Comment vous appelez-vous, bel enfant? Je suis Astéria et ma camarade, c'est Obélia. Moi, mon nom, c'est Gibus. Une seconde, vous permettez? Hé, Angélus, Oui. viens voir. Ouh là là! Oh, qu'elles sont belles! Oh, qu'elles sont Ben, belles! ça m'en voilà un autre, et maintenant, Vous disiez, douce enfant? Je disais qu'il était joli garçon, votre ami. Qu'elles sont jolies! Même au musée du conservatoire, nous n'avons pas d'instrument gaulois. Alors, il s'agissait des cartes de la musique, parce qu'il faut quand même une carte de la musique. Parce qu'il y a le bruit, il y a du bruit, puis du bruit. Ça, par exemple, ça c'est du bruit, ça ne veut rien dire, ça. Mais ça, si je fais ça, c'est déjà un peu de la musique. Et puis c'est déjà un peu gaulois. Ah, gaulois, oui. Ça, Oui, parce oui. que, alors ça, j'avoue qu'on a été... Alors donc, on a utilisé les instruments un petit peu évocateurs pour faire la vraie musique, c'est-à-dire du corps gaulois, le corps gaulois, du violon gaulois et du tambour gaulois. C'est pas, j'ai pris les 3 meilleurs spécialistes actuels, et puis plusieurs avec des autres, et alors on a fouillé vraiment le problème, on a fait du bruitage gaulois. Et alors vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le studio, on a fait venir tout ce qu'il y avait dans la maison de la radio, et Dieu sait qu'il y en a du matériel dans la maison de la radio, des petits tambours, des moyens tambours, des moyens... Toutes les chaises un peu cassées d'ailleurs, parce que on a aidé à la chose après. Et puis, on a même été chercher dans le... Il nous manquait quelque chose, une boîte intéressante. Nous avons été là où il y a le service d'entretien. On a trouvé quelques bidons vides, dont un qui n'était pas complètement vide. C'est fait que quand on l'a bien secoué, et à la fin de l'enregistrement, le studio ressemblait à quelque chose d'assez curieux. Peut-être gaulois, mais enfin curieux. N'oubliez pas la timbale gauloise qu'on a largement déchirée pour faire les craquements. C'est ça, nous avons fait... enfin, du tout, quoi. Disons tout. Et puis, il y avait une timbale, qui était un Géracro, n'est-ce pas? Et alors, on a mis tellement de cœur à la chose pour battre les Romains que... Maintenant, il n'y en a plus, la timbale. Bon. Alors, donc, voilà, c'est très simple. Je vais vous faire une démonstration. Par exemple, un bruit de glaive romain, c'est ça. Mais si ce sont les Gaulois qui font ça, alors ça va être ça, vous voyez? Vous êtes prêts? Oh, mon pauvre vieux, encore ça recommence. C'est tout le temps comme ça.
Alors quand on a un sujet, une base d'histoire, chez les gens de Astérix, ben, on se laisse porter par les images. Alors là, j'ai été vraiment inspiré par l'histoire et par les images. Alors j'ai écrit de la musique, ben, la musique très gaie, la musique très gauloise, c'est ça, très fruste, et je crois qu'il peut être populaire. Bon. Alors Dupont-Claude, qui est un homme très précis, n'est-ce pas, m'avait fait toute une liste où il y avait, je crois, 213 bruitages, voilà, et 123 séquences musicales. C'est ça. Bon. Alors j'ai pris l'adaptation, et quand, par exemple, bruit de char cahotant, et alors je m'imaginais ce que pouvait être un char gaulois sur une route qui faisait tic-poum, 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 et puis je regardais un petit peu le dessin, et je me disais, bah tic-poum, 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 ça peut se faire avec une batterie, un corps anglais, une onde Marteneau, et un moulin à café. Et un moulin à café qui est absolument nécessaire, parce que le moulin à café, en fait, n'a pas été inventé pour moudre du café, c'était pour faire du bruitage autant des Gaulois. Mais d'ailleurs, c'est ça, les inventeurs d'objets, les inventeurs de musique ont pensé à Astérix avant. Enfin, j'ai une grande formation symphonique de 9 musiciens, et pour faire un beau générique, et on s'est bien amusé. Allez, Obélix, on y va. Attends, parce que je crois que j'ai trouvé un autre truc. Alors en avant. Tu veux que je tienne le sac? Non, avec une seule main, ça ira très bien. Non mais là, c'est mon bouclier, voulez-vous? Bah, il me le faut pour mon truc. Puis de toute façon, vous en aurez plus besoin. Astérix, je commence. Tu vois, Astérix, c'est amusant aussi ce truc-là, seulement il faut un bouclier. Parce que tu comprends, donner des coups sur la tête, toujours des coups sur la tête, c'est lassant à la fin, tandis que ça... Comment ça? Bah oui, c'est le Romain de Jésus-Christ qui m'a donné l'idée, celui que j'ai giflé. Ah oui. Oui. Tu vois comme c'est simple, hein, on a besoin d'une seule main. Je les gifle simplement, mais avec le bouclier. Et puis on peut leur laisser leur casque, d'où gain de temps. Et voilà. Bon alors écoute, ça y est, hein? Bah, il me semble que oui. Bon, bah dépêchons-nous maintenant parce que ça m'a ouvert l'appétit, moi. Hein. Allez, maintenant, c'est l'importe, hein. Attends une seconde, il faut que j'en réveille un. Oh, écoute, dépêche-toi parce que je commence à avoir de ces gros. Eh oh, allez, oula, allons, allez, oh, allez. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Non. Oh, tapez plus. Hein? Tapez plus. Bon. Je vais victime. D'accord. Mais il y a des limites. Va prévenir le préfet Lucius Fleur de Lotus que nous sommes de retour, que nous l'invitons à notre festin. Ça lui prouvera que nous avons gagné notre pari. Laisse-toi, il marche. Hein? Oh, allez. Si je peux. Et nos deux amis, Astérix et Obélix, firent enfin leur entrée dans le village. L'accueil fut triomphal. Les images étaient de Cyril Sirianen, assisté de Roland Bernard, la prise de son de Michel Pacalin, le montage d'Elisabeth de Montès et le mixage de Paul Berthaud.